Bienvenue à tous, c'est l'heure de l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la deuxième édition du Festival du livre africain de Marrakech qui ouvre ses portes du 8 au 11 février prochain. Un événement culturel d'envergure continentale qui réunira un ensemble de talents, tous issus du continent africain. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Younes Ajraï, co-organisateur du Festival du livre africain de Marrakech. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, Younes Ajraï, la deuxième édition du Festival du livre africain de Marrakech ouvre ses portes donc à Marrakech le 8 février prochain. Que pouvez-vous nous dire sur ce festival ? Le festival a été une initiative portée par quelques passionnés de la culture, dont le peintre et écrivain Mahi Bilbin, Hanan Saidi, qui est universitaire et spécialisé en lettres africaines, et une journaliste sénégalaise de France 24 qui s'appelle Fatima Tawan. Il s'est voulu dès le départ un festival qui est bien évidemment dédié aux littératures africaines et se donner comme objectif de constituer une espèce d'agora, de plateforme panafricaine de la littérature et de la lecture en terre africaine, au Maroc, à Marrakech. Quelle est la spécificité de cette deuxième édition ? La spécificité, c'est qu'on continue un petit peu sur ce qu'on a lancé, c'est-à-dire réunir des auteurs africains venant de partout du monde. On est sur plus d'une cinquantaine d'écrivains qui vont être là, qui viennent de plus de 25 pays, et donc qui représentent plusieurs langues, l'arabe, le français, l'anglais, le portugais en plus cette année. Et la spécificité, c'est aussi que dans la programmation, bien sûr, nous continuons à programmer des classiques, si j'ose dire, même si on n'est qu'à la deuxième édition, tels que les cafés littéraires, les palabres, les dédicaces, etc. Mais la spécificité cette année, c'est qu'on va sortir du centre culturel Jebel Fna, qui est le site principal du festival, pour aller essaimer un petit peu à travers la ville de Marrakech. Et nous serons dans des établissements scolaires, dans des établissements universitaires et dans d'autres endroits pour organiser des ateliers d'écriture, organiser des masterclass, organiser des petits déjeuners littéraires. Donc une activité un petit peu dense et qui va vers le public, qui va vers les publics scolaires, notamment les jeunes, parce que pour nous c'est très très important. C'est l'un des enjeux du festival aussi, c'est de promouvoir la lecture et l'écriture. Et aller vers un certain nombre de publics qui peut-être se sentent un petit peu éloignés de la culture également. Parlons à présent des participants. Pouvez-vous nous dire quels sont les écrivains qui ont déjà répondu présents à ce festival ? Comme je vous le disais, ils sont une cinquantaine. Donc, je ne peux pas les citer tous. Ça va être un petit peu compliqué et long pour vous. Non, dans la programmation, nous privilégions deux choses. Bien évidemment, nous privilégions des écrivains qui ont une certaine notoriété, certes, bien évidemment, ce qu'on pourrait appeler des grandes plumes des littératures africaines, mais qui ont une actualité également. C'est quelque chose d'extrêmement important. Mais en même temps, nous essayons de promouvoir les jeunes plumes lors du festival. Et c'est pour cela qu'on va trouver des primo-romanciers ou romancières ou des jeunes qui sont à leur deuxième ou troisième écrit. Parce que c'est extrêmement important qu'il y ait aussi cette mixité générationnelle et qu'il y ait la transmission de témoins. C'est comme ça que on peut avancer, bien évidemment, dans la promotion des littératures en Afrique. Et chez nous, bien sûr. D'ailleurs, vous parliez tout à l'heure des nouveautés de cette année, c'est qu'on ouvre une scène littéraire marocaine pour présenter effectivement un certain nombre de jeunes talents, de jeunes écrivains marocains prometteurs
aussi bien arabophones que francophones. Donc voilà, c'est très important qu'il y ait encore une fois cette transmission. Alors, si vous voulez des noms, il y a de très grands noms qui vont être là. Pour commencer, par quelqu'un de chez nous, il y aura Abdel Labi, il y aura Souleymane Bachir Diane, pardon. Il y aura Raphaël Confiant, il y aura Mia Couto qui est mozambicain et qui a une œuvre nobélisable. Il y aura un Mozambicain, il y aura un Angolais, pardon, qui est José Eduardo Agualusa. Il y aura Mohamed Mbougarsar, le prix Goncourt 2020-2021. Voilà. Et puis, de jeunes talents, il y aura Leila Bahsein, il y aura Seynabou Sonko, il y aura Fanta Dramé, il y aura. Je ne peux pas tous vous les citer, ça fait beaucoup. Mais ils sont tous là. Très bien. Penser le récit africain du monde, écrire pour ne pas oublier, écrire pour la dignité, ce sont quelques-unes des thématiques de ce festival. Que pouvez-vous nous en dire ? C'est vrai que les thématiques qui seront abordées au festival sont nombreuses. Il y a effectivement ces thématiques que vous venez de citer, parce que dans les écrits des écrivains africains, on retrouve un certain nombre de thématiques liées, disons, au passé colonial, liées aux réalités africaines, que ce soit politique, sociologique, économique. Et donc, ce sont des questionnements qui traversent complètement les récits des écrivains, un peu partout où ils se trouvent. Mais en même temps, il y a d'autres choses. Il ne faut pas limiter les thématiques abordées uniquement à cela, parce qu'on va parler aussi de choses d'autres thématiques, disons, qui visent presque à l'universalisme des littératures africaines. Monsieur Younes Ajraï, parmi les nouveautés de cette année, il y a une dictée géante. Pouvez-vous nous en parler ? Alors ça fait partie effectivement de ce que je vous disais tout à l'heure. Cette année, on fait un effort pour aller un petit peu vers le public à l'extérieur du site principal, du site central du festival. En fait, nous organisons avec Rachid Santaki, qui est le créateur de cette dictée géante en France, et qui m'a proposé de faire une dictée à Marrakech il y a quelque temps. Et je lui ai dit, écoute, oui, on peut tout à fait l'organiser, sauf que jusqu'à présent, la dictée géante en France s'est faite en français, dans le cadre de la défense de la francophonie, bien évidemment. Et moi, j'ai souhaité qu'on puisse un petit peu coller, disons, aux réalités linguistiques marocaines, mais aussi africaines, continentales. Et donc, je lui ai proposé de lancer une première mondiale, carrément, une dictée en arabe, en français et en anglais. C'est trois dictées en une, si j'ose dire. Et là, on a engagé un processus qui est très, très particulier parce qu'on a engagé l'Académie à Marrakech, l'Académie de l'Éducation nationale. Avec nous, on a réuni une cinquantaine de profs auxquels on a donné une formation et eux ont mobilisé plus d'un millier d'élèves qui ont travaillé pendant 2 mois dans le cadre d'ateliers d'écriture, qui ont travaillé sur la rédaction du texte de la dictée. Et en arabe pour certains, en français pour d'autres et en anglais pour les troisièmes. Et donc leur production va être soumise à un jury qui choisira un texte qui fera l'objet de la dictée le 10 février, 9h30 pour la dictée en arabe, 11h pour la dictée en français et 13h pour la dictée en anglais. Et ce sera un moment festif, ce n'est pas une compétition. Tous ceux qui ont été traumatisés par la séance de dictée en collège et en lycée, ils doivent oublier ça. Ce n'est pas du tout. On vient pour s'amuser et on vient avec ses parents, ses grands-parents, ses petits-enfants, ses amis. C'est un moment festif, un moment très convivial.
Un mot sur Edgar Morin, un grand entretien avec le philosophe Edgar Morin est également prévu lors de cet événement. Alors, Edgar Morin, comme vous le savez, est un penseur entre deux siècles en plus. C'est, je pense que l'un des plus grands penseurs du siècle dernier et du siècle qui commence. C'est quelqu'un qui a apporté à la pensée mondiale, il ne faut pas le minimiser, quelque chose d'extrêmement important par sa démarche euh, d'influenceur de toutes les disciplines. Edgar Morin n'est pas que philosophe, il n'est pas que sociologue, il n'est pas que anthropologue, il est aussi intéressé par le sport, par le cinéma, par les arts plastiques, par la gastronomie. C'est un penseur global, si j'ose dire. Et l'idée, ce n'est pas de lui rendre hommage, quoique, mais c'est simplement de lui témoigner de la reconnaissance des combats qu'il a menés, parce que ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important, y compris aujourd'hui, alors qu'il se passe ce qui se passe à Gaza et que sa parole de juif est très importante. Donc voilà, c'est tout cela dont on va parler et dans un entretien où un certain nombre d'autres écrivains vont dire en quoi Edgar les a influencés, la pensée d'Edgar a nourri leur propre production et leur propre pensée. C'est un honneur pour le Maroc d'avoir quelqu'un de cette envergure et qui est un grand amoureux du Maroc et de Marrakech, puisqu'il y réside une partie de l'année. Une dernière question. Quels seront, à votre avis, les autres moments forts du Festival du livre africain de Marrakech cette année? Ben, je vais vous dire tous. En tous les cas, on fait tout pour que tous les moments soient des moments importants et que tous les moments soient des moments qui vont apporter des choses d'abord aux écrivains, parce qu'il est important, et c'était notre intention dès le départ, de constituer cette communauté d'écrivains chez eux, à la maison, parce que malheureusement, les écrivains africains ne se connaissent pas. On ne sait pas ce qui s'écrit chez les voisins. On ne sait pas ce qui se pense chez les voisins. Et donc, d'abord, c'est de commencer par se parler effectivement entre Africains, parler de l'Afrique, parler du monde à partir de la terre africaine. Et donc, la première chose, c'est que c'est une fête pour nouer des contacts entre écrivains africains chez eux. Et je peux vous assurer que, en tous les cas, par rapport à notre première édition, la parole y est libre, la parole y est absolument libérée, sans aucun tabou, sans aspérité, et c'est ce qu'on a voulu depuis le départ. Des moments importants, oui, il y a cet entretien avec Edgar, parce que Edgar a 103 ans, et peut-être que voilà, c'est un honneur qu'il nous fait qui est exceptionnel et qui restera forcément. Il y a une rencontre énorme entre Abdelatif Labi, José Eduardo Agualusa, Mia Coutou, Raphaël Confiant, qui est extrêmement importante. Il y a une très belle rencontre d'Alain Mabonkou avec des tout petits, avec des tout jeunes écrivains. Il s'intitule Lettre à un jeune africain, à un jeune écrivain africain, et qui va être, à mon avis, un moment important. Il y a la leçon inaugurale qui sera donnée par Souleymane Bachir Diagne, qui s'intitulera Penser un récit africain du monde, et qui sera donnée par ce grand homme, ce grand philosophe qu'est Souleymane. Voilà, je vais vous dire. Et puis, alors moi, je vais vous dire le mot le plus important dans mon cœur, en tout cas que je porte dans mon cœur, c'est l'organisation de petits déjeuners littéraires. Et en fait, ça consiste simplement à inviter par groupe d'une dizaine de jeunes
les inviter à venir prendre un petit déjeuner autour d'une mida à la marocaine avec un écrivain et une conversation à bâton rompu. Il se dit des choses absolument exceptionnelles, avec une spontanéité exceptionnelle. Et si j'avais à choisir un petit moment, oui, important, et ce serait celui-là, parce qu'on est dans la transmission, encore une fois. Younes Ajraï, merci pour cet éclairage et merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes co-organisateur du Festival du livre africain de Marrakech. Merci à vous, on vous attend à Marrakech. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous souhaite une agréable suite de programmes sur nos antennes.